Allez, on est parti. Donc encore une fois, merci beaucoup d'assister à ce webinaire autour de ce sujet. Donc on va aborder plusieurs points. La première qui va être plutôt un contexte. On va voir au final que l'offre d'emploi reste quand même un canal très important dans le recrutement. Je vais vous montrer quelques chiffres qui appuient ce discours. On verra aussi comment s'adresser à la bonne cible dans vos recrutements, et on verra également, pardon, excusez-moi, hop, veuillez m'excuser. On verra également quels sont les éléments qui constituent une offre d'emploi parfaite. Toute la partie aussi un peu ici haut, on l'abordera pour vous donner quelques conseils pour voir comment optimiser son offre d'emploi pour qu'elle ressorte bien auprès des moteurs de recherche. Et on finira par quelques bonnes pratiques et on résumera avec des facteurs clés de succès. Alors, pour commencer, effectivement, quand on a choisi ce sujet d'offre d'emploi, on a l'habitude tous les mois, Career Builder a l'habitude de réaliser des webinaires depuis le début de cette année, tous les mois, sur des sujets alors assez divers, toujours autour du recrutement. Le mois dernier, par exemple, on a fait Big Data. Là, effectivement, l'offre d'emploi paraît un peu plus, on va dire, on revient un petit peu aux sources. Néanmoins, c'est vrai que l'offre d'emploi reste quand même la première interaction que vous avez en tant qu'entreprise avec le candidat quand vous souhaitez recruter, et qui reste quand même un des vecteurs, mine de rien, de la marque employeur, et on va le détailler un peu plus en détail justement juste après. Donc au final, même si pour certains c'est un petit peu, l'offre d'emploi peut paraître basique ou un peu peut-être une corvée pour certains, néanmoins ces offres d'emploi font vraiment partie de vraiment stratégie d'acquisition des talents. Donc même si ça peut vous paraître un travail un petit peu soit fastidieux ou pas forcément très intéressant, détrompez-vous, parce que c'est vraiment pas le cas, et ça a vraiment un impact significatif sur justement derrière la communication que vous faites auprès des candidats et l'image qu'ils vont avoir aussi de votre entreprise. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance en tant que recruteur à passer moins de temps, parce qu'on a rédigé une offre d'emploi, on fait souvent des copier-coller, ça fonctionne. Alors tant mieux si ça fonctionne et que vous avez des candidatures, ça veut dire que votre offre initialement écrite est performante. Mais néanmoins, c'est pour ça qu'on a organisé ce webinaire, on voulait vous donner un petit peu ces bonnes pratiques en termes de description de poste, présentation d'entreprise. Qu'est-ce qui va faire la différence sur une offre d'emploi et qui va retenir un peu plus l'attention des candidats par rapport notamment à vos concurrents. Donc l'idée, c'est vraiment là vous démarquer. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut entendre sur le marché, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'offre d'emploi et les sites d'emploi restent le premier canal, en tout cas en France, pour recruter des candidats. Donc ça, il y a plusieurs études qui le montrent, à la fois des études Career Builder, donc on peut faire, nous notamment, on fait des études annuelles sur le comportement des candidats, donc savoir comment ils se comportent lors de sa recherche de poste, et on va plus loin sur d'autres sujets. Clairement, les sites emploi, avec les moteurs de recherche par exemple, restent les principaux canaux utilisés par les candidats pour rechercher un job. On a marqué aussi, je l'ai laissé volontairement en anglais, a job ad is still an ad, c'est-à-dire qu'une offre d'emploi, il faut vraiment aussi que vous la voyez comme une publicité. À la base, alors c'est vrai qu'en anglais, on parle de job advertising, en français on dit offre d'emploi, bon, effectivement c'est un peu plus, on va dire, terre à terre, mais en anglais il y a vraiment ce mot advertising qui montre bien que l'offre d'emploi est un vecteur de communication et doit séduire au même titre qu'une publicité. C'est un petit peu aussi le constat auquel on est parti pour ce webinaire. Juste pour vous montrer, et ça vous l'aurez à disposition, vous aurez le support aussi à disposition après. Il y a plusieurs études qui le montrent, une étude Career Builder, vous avez aussi une étude APEC qui montre que l'offre d'emploi est incontournable pour trouver un nouveau poste, et une étude d'un de nos concurrents également, Région Job, qui régulièrement également Région Job fait des études et montre que les recruteurs réalisent entre 50 et 75% de leur recrutement via la diffusion d'annonces. Donc c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à négliger. Bien évidemment, les réseaux sociaux sont présents, on va pas se le cacher. Ils ont aussi une influence de plus en plus importante, mais plus sur le côté marque employeur, et ils viennent au final compléter aussi l'offre d'emploi. Et pour certains d'entre vous, des offres d'emploi sont aussi diffusées sur des réseaux sociaux comme LinkedIn. Donc c'est important que le contenu de l'offre d'emploi, quel que soit le support par la suite sur lequel elle sera diffusée, soit bien rédigé. Alors, le premier point, faire une bonne première impression.
J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme comme pour tout, effectivement, que ce soit votre site carrière, mais également votre offre d'emploi. Le fait de faire une bonne première impression va déjà inciter le candidat à vouloir en savoir plus. Ça fait vraiment partie, c'est un peu une de vos vitrines de votre entreprise et ça fait vraiment partie de l'expérience candidat, parce que comme on l'a vu, ça reste un des premiers canaux par lequel va passer le candidat pour rentrer en contact, en tout cas, avec vous en tant qu'entreprise. Donc déjà, ne serait-ce que visuellement, l'offre d'emploi doit être bien faite, bien designée. Alors, pour le moment, on va rentrer après plus en détail sur description, un petit peu les parties qui constituent l'offre d'emploi, mais ne serait-ce que d'un point de vue visuel, sans rentrer dans les détails du contenu de l'offre et du poste, visuellement, si vous avez quelque chose d'attirant, donc bien évidemment avec une charte qui correspond à la charte de votre entreprise, avec des images, avec des vidéos, on va en parler aussi tout à l'heure. Tout ça, ce sont des choses qui vont attirer l'œil du candidat et du coup, va vouloir en savoir plus sur après vraiment la mission en elle-même. Donc, n'oubliez pas cet aspect-là, marque employeur aussi qui passe par votre offre d'emploi. Donc, envisagez-le, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme vraiment une publicité, comme un canal de vente au final auprès du candidat. Et après, posez-vous la question, qu'est-ce que le candidat va attendre de cette offre? Qu'est-ce qu'il va vouloir avoir comme information? Donc, l'offre d'emploi a plusieurs objectifs. Il va servir à promouvoir le poste. Il va servir aussi à promouvoir votre entreprise. Ça, on va le voir de quelle façon. Et bien évidemment, d'attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes que vous ciblez. On en vient. Cibler la bonne audience. Donc là, en termes de cible, elle va bien évidemment être différente en fonction du profil que vous cherchez à attirer. Si vous cherchez à attirer plutôt des profils IT ou geek, bien évidemment, vous n'allez pas vous adresser de la même façon. Déjà, vous n'allez pas utiliser les mêmes sites pour pouvoir les recruter. Et même en termes d'offres d'emploi, peut-être même de ton, vous n'allez pas vous adresser à eux de la même façon que si vous recrutez un directeur financier. Donc, ça peut paraître simple et basique, mais néanmoins, il faut l'avoir en tête quand on rédige une offre d'emploi. Il faut, comme en marketing, il faut connaître sa cible et savoir comment on peut s'adresser à elle. De même, si vous adressez à des stagiaires, vous n'allez pas vous adresser de la même façon à des stagiaires que si vous recrutez des profils un peu plus seniors. Donc ça, il faut que vous ayez des éléments sans connaître, vous n'êtes pas non plus un publicitaire, on est bien d'accord, sans connaître les moindres détails, tous les comportements de votre cible, mais au moins identifier quels sont leurs comportements, leur style de vie, quelles sont leurs attentes aussi. Quand vous adressez à un stagiaire ou à un jeune diplômé, il n'a pas les mêmes attentes qu'un quelqu'un qui peut être sur un profil un peu plus senior et aussi un petit peu connaître leur background, leur expérience passée, parce que ça aussi, ça va constituer votre offre d'emploi. Vous allez mettre des informations qui vont plutôt attirer en fonction de l'expérience passée, des exigences que vous pouvez avoir. Donc pensez vraiment à adapter le contenu de votre offre en fonction de votre cible et ayez en tête vraiment de vous adresser à eux de la façon la plus appropriée en fonction de vraiment leur profil. Donc encore une fois, on peut donner des exemples. Une agence de communication, typiquement, ou une start-up très en vogue va s'adresser peut-être de manière pas forcément familière, mais moins formelle, on va dire, à des candidats qu'une entreprise dans la finance ou un cabinet d'audit qui va peut-être être un peu plus corporate, mais parce que ça fait partie aussi de l'ADN de la société et des profils qu'ils recherchent. Donc ayez bien ça en tête. Donc séduire votre cible, donc tous les éléments qui constituent l'offre d'emploi doivent être optimisés justement pour convaincre votre cible. Donc ça passe par le titre, la présentation de l'entreprise, la description du poste et de la mission, intégrer des mots-clés, on va voir aussi pourquoi, des images, des vidéos et des liens vers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment, alors on va revenir en détail sur tous ces points-là, mais ayez en tête que tous ces éléments qui constituent l'offre d'emploi doivent être optimisés pour attirer la bonne cible. Alors, comment rédiger une offre d'emploi séduisante qui va donc plaire à votre cible? L'idée déjà dans une offre d'emploi, c'est que vous puissiez raconter une histoire. Comme je le disais, ça reste, ayez en tête que l'offre d'emploi est comme une publicité. Donc quand vous voyez une publicité, quel que soit le produit, que ce soit une voiture, un voyage, encore plus pour un voyage, il y a vraiment un objectif derrière, c'est, alors oui, de vous vendre parfois un peu du rêve, mais tout en étant quand même réaliste. Là, l'idée, c'est pas non plus de
d'assurer une surpromotion de votre offre d'emploi parce que vous risquez de faire des déçus ou d'attirer justement des candidats, un peu trop de candidats et après pour vous ça va aussi nécessiter plus de travail. Donc il faut trouver vraiment un juste équilibre. Là, quand on parle de raconter une histoire, on a donc identifié des éléments clés. Là, ce que vous voyez à l'écran avec un template, c'est pas un template clé en termes de zoning. Là, c'est plus pour positionner les informations importantes, mais c'est pas forcément notre recommandation pour le placement des éléments. C'est juste pour faciliter la prise d'informations. Donc, chaque offre doit vraiment être composée au minimum de 3 éléments importants. Donc, comme on le disait, le design, en respectant la charte graphique de l'entreprise, la description du poste, qu'on voit ici, et la description de l'entreprise. Bien évidemment, le logo. Donc, le design, le poste et l'entreprise sont vraiment les éléments clés que vous devez avoir dans chaque offre d'emploi. Après, le reste, les images, les vidéos et les liens vers notamment les réseaux sociaux sont des choses, on va dire, qui sont en plus, mais néanmoins assez importantes. Donc, quand on parle de poste, bien évidemment, c'est un titre de poste, ce qu'on appelle donc une job description, ou vraiment une description détaillée de la mission, les exigences et attentes que vous avez en tant qu'entreprise par rapport à ce poste, les évolutions possibles, donc l'évolution au sein de l'entreprise, au sein de votre groupe, et toutes les informations complémentaires qui peuvent être, que vous pouvez donner en termes de déplacement, d'horaire, environnement de travail, etc. Plus vous allez être précis dans les informations que vous allez donner, notamment en termes de poste, et on va revenir un peu plus en détail juste après, plus vous arriverez, vous permettrez aux candidats de se projeter dans votre entreprise. Ça, c'est vraiment important. Après, pareil, en termes d'entreprise, vous allez parler de mission. Quelle est votre principale mission, notamment si vous n'êtes pas forcément connu auprès des candidats, votre culture, vos valeurs, vos implantations géographiques, etc. Donc ça, on va revenir un peu plus en détail sur chacune de ces parties. On a effectivement une règle qu'on appelle, alors en anglais c'est la règle des 5 W, donc en français ça se transforme en règle des 5 N, avec justement à inclure dans la rédaction de votre offre d'emploi. Avec le nous sommes, on va voir que ça correspond plutôt à qui nous sommes en tant qu'entreprise. Nous recherchons, qui va correspondre à la description du poste. Nous attendons, quelles sont vos exigences, vous, par rapport au candidat. Nous offrons tous les avantages et nous demandons. Donc essayez d'avoir en tête aussi ces 5 N pour lorsque vous rédigerez votre offre d'emploi. En détail, qu'est-ce que ça donne ? En termes de titre de poste, tout d'abord, il faut effectivement être court et clair. Ça peut paraître aussi, encore une fois, assez peut-être basique, mais selon les entreprises, pour un même poste, vous n'allez pas forcément avoir le même titre de poste, alors que la mission derrière va être la même. Pensez à quelque chose de court qui soit le plus commun possible. Évitez surtout les jargons et les abréviations. Notamment parce que mettez-vous encore une fois à la place du candidat. Le candidat, lui, quand il va taper sur un site emploi ou sur Google, quand il va taper son titre de poste, il ne va pas mettre des abréviations, il ne va pas mettre de jargon. Donc, pensez vraiment à mettre un intitulé de poste qui est le plus clair et le plus concis possible par rapport au poste que vous recherchez. La présentation de l'entreprise. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Évidemment, quand on parle de présentation d'entreprise, on pense souvent à quelque chose donc, de très factuel, où on va généralement donner la date de création, quel est l'ADN de l'entreprise, souvent des chiffres clés, qui peut être par exemple le chiffre d'affaires ou le nombre de clients. Bien évidemment, ces informations sont importantes pour le candidat qui peut-être ne vous connaît pas et va lui permettre d'avoir une vision un peu plus claire de qui vous êtes. Néanmoins, toutes les entreprises le font. Je veux dire, partout, on voit à peu près le même type de présentation d'entreprise. Si vous souhaitez un petit peu vous démarquer notamment de vos concurrents, essayez d'adopter une approche un petit peu différente. Vous pouvez par exemple demander à vos collaborateurs actuels, aujourd'hui, qu'est-ce qui les motive à travailler dans votre entreprise ? Posez-vous la question, au final, pourquoi les candidats devraient-ils rejoindre mon entreprise ? Et comment vous pouvez justement la mettre en avant ? Qu'est-ce qui fait la force de votre entreprise ? Est-ce que c'est dû à un secteur d'activité ? Est-ce que c'est un mode de travail particulier ? Est-ce que c'est une ambiance aussi ? Essayez vraiment d'un point de vue extérieur, c'est vrai que c'est parfois difficile de prendre du recul, surtout quand on est recruteur, notre objectif c'est de recruter le plus rapidement possible les bonnes personnes. On peut manquer un peu parfois de recul, donc essayez de demander autour de vous, les collaborateurs qui travaillent dans votre entreprise, qu'est-ce qui fait la force de votre entreprise et qu'est-ce qui les motive aujourd'hui à travailler dans votre entreprise et y rester. Donc pensez vraiment à ce côté-là.
Et bien évidemment, après aussi, en fonction de, encore une fois, de la cible que vous souhaitez toucher, vous allez peut-être mettre en avant des arguments plus que d'autres. Encore une fois, la cible IT, vous allez peut-être parler d'un environnement de travail plutôt flexible, du travail en équipe, vraiment d'un travail en collaboration, de tester des choses. Ça, c'est des choses qui vont vraiment parler à des profils web IT, alors que quelqu'un qui va plutôt être commercial, va plutôt être challengé par ce que vous allez faire par rapport à vos clients en termes de nouveautés, innovation produit ou de services. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles peut-être votre présentation d'entreprise va être un petit peu différente, pas du tout au tout, mais en fonction du profil de poste que vous allez chercher à recruter. Donc, ayez en tête cette question, pourquoi les candidats devraient rejoindre mon entreprise? Après, vous pouvez aussi, le mieux, on va dire le must, c'est d'inclure des vidéos au sein de votre offre d'emploi. Donc c'est possible, notamment si vous avez une chaîne YouTube. Généralement, la com plutôt corporate a une chaîne YouTube. Peut-être que vous, d'un point de vue RH, vous avez aussi votre propre chaîne YouTube. N'hésitez pas donc à mettre des vidéos que vous allez pouvoir, donc c'est juste un lien à mettre dans votre offre d'emploi qui renverra donc vers cette vidéo YouTube. Ça peut être une vidéo notamment de témoignages collaborateurs. Donc c'est vrai qu'on le voit beaucoup pour des très grandes entreprises, mais vous, peut-être vous êtes dans une entreprise à une taille un peu plus réduite, petite ou une entreprise, vous avez quand même la possibilité de faire une vidéo. C'est des choses qui sont proposées par de nombreux prestataires et qui ne coûtent pas forcément très cher, sans rentrer dans un tournage d'un mois. Mais ça va vous permettre aux candidats, ça va permettre aux candidats de se projeter dans votre entreprise, parce que ne serait-ce que vous allez montrer vos locaux, donc il va pouvoir un petit peu voir comment c'est, un environnement plutôt, par exemple, open space. Vous allez faire parler aussi, témoigner des collaborateurs, donc il va pouvoir un petit peu se rendre compte des différentes fonctions de l'entreprise, comment ça se passe. Donc, encore une fois, plus vous donnerez d'informations, et encore une fois de manière interactive, plus le candidat va s'intéresser et va pouvoir se projeter, et si ça lui plaît, parce que évidemment, il faut que ça lui plaise, il va être tout de suite incité à postuler plutôt qu'un gros pavé de texte, clairement. Encore une fois, les liens vers les réseaux sociaux sont importants parce que le candidat, on le voit, quand il est dans sa phase de recherche d'emploi, bien évidemment, il consulte votre site carrière, vos offres, il va aussi aller se renseigner sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se dit de vous. Donc ça peut être les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, Viadeo. Si vous avez une page Facebook, il va aussi aller sur Facebook. Et maintenant, on parle de plus en plus aussi des sites comme Glassdoor, Meilleure Entreprise, plus récemment Viadeo, qui proposent, alors c'est vraiment l'ADN notamment des sites comme Glassdoor, des sites de notation qui proposent donc des avis sur des entreprises, donc soit des salariés actuels qui notent leur entreprise, ou soit d'anciens salariés. Donc ça, c'est vrai que ça dépend des entreprises. Les entreprises ne sont pas toujours très à l'aise pour communiquer là-dessus parce qu'il n'y a pas de modération. Effectivement, les gens sont assez libres de parler sur ces plateformes. Donc, il y en a qui vont vouloir le mettre en avant et d'autres pas trop parce qu'effectivement, il n'y a pas de modération. Mais pour ceux qui ont suffisamment d'avis et vous pensez que les avis sont effectivement importants, au même titre que quand vous achetez un voyage ou vous allez dans un restaurant, vous regardez aussi les avis qui peuvent se dire. Là, c'est la même chose. Donc, pensez aussi à ce côté avis collaborateur, ancien salarié. La description du poste. Alors, beaucoup d'éléments beaucoup de conseils qui sont communs, je vais dire, avec la présentation de l'entreprise. Là, on est vraiment dans le côté nous sommes. Tout à l'heure, on était dans le côté nous sommes avec la présentation d'entreprise. Là, on est vraiment dans le côté qu'est-ce que nous offrons, qu'est-ce que nous recherchons avec la description du poste, qui bien évidemment doit être la plus claire et concise possible. Faut que vous donniez aussi un contexte. Alors, il y a des choses, avant de passer on va dire un peu aux astuces plus séduisantes pour se démarquer, et néanmoins des choses qui restent indispensables, voire obligatoires. Vous devez citer le nom de votre employeur. Vous devez donc avoir un intitulé de poste non discriminant, c'est-à-dire ne pas préciser homme-femme, ça c'est la loi. Vous devez préciser quelle est la localisation du poste et les horaires de travail. Donc quand on parle d'horaires de travail, c'est c'est un temps complet ou un temps partiel. Vous demandez de préciser 9h à 18h. Le type de contrat, l'adresse d'un contact. Pour tous les postes qui sont basés en France, l'offre d'emploi doit obligatoirement être rédigée en français. Cela ne vous empêche pas d'avoir une rédaction en français et par la suite une rédaction en anglais, en allemand ou dans n'importe quelle langue. Mais c'est légalement obligatoire d'avoir toutes les offres d'emploi pour des postes basés en France doivent être accessibles, donc doivent être rédigées en français pour que n'importe quel candidat puisse postuler. C'est aussi une forme un petit peu de discrimination.
et toutes les informations doivent être réelles et vérifiables. Donc ça, c'est un peu pour le côté obligatoire, voire légal, pour certaines informations, mais que vous devez quand même prendre en compte lors de la rédaction de votre offre d'emploi. Donc là, quand on parle de la description de poste, encore une fois, plus vous donnerez de détails, notamment sur le contexte, si par exemple c'est un poste de manager, quelle est la composition de l'équipe et les fonctions de ces personnes, quel va être comment se compose la hiérarchie, quelle va être notamment la fonction du manager de cette personne que vous cherchez à recruter, un petit peu quel est le système de la hiérarchie, le niveau de responsabilité, s'il y a une gestion de budget, le préciser. Enfin voilà, tous ces éléments qui sont très factuels, mais au final sont très importants, n'oubliez pas de le préciser, parce que ça va permettre au candidat, encore une fois, de pouvoir se projeter au sein du poste. Donc, pareil, la vidéo de témoignage collaborateur, par exemple, le témoignage du collaborateur qui est actuellement à ce poste, ou peut-être de collaborateurs qui ont été à ce poste et qui aujourd'hui ont évolué au sein de la société. Ça, c'est des choses qui sont très pertinentes au sein d'une offre d'emploi, parce que ça va servir votre marque employeur, ça va montrer qu'il y a des évolutions qui sont possibles et quelles sont-elles. Et puis pour le témoignage du collaborateur qui est actuellement au poste, c'est l'idéal, c'est-à-dire qu'on peut effectivement décrire sur papier quelles sont les principales missions, la constitution de l'équipe, etc. Mais d'avoir quelqu'un qui raconte quasiment quel est son quotidien, comment ça se passe, quelles sont les relations avec les différents autres services ou avec des partenaires à l'extérieur. Ça, c'est l'idéal parce que ça permet vraiment de se projeter. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux, à moins de rencontrer la personne, évidemment, en face à face. Donc ça, c'est vraiment... Ayez aussi en compte ce point-là. Ça peut être assez facile maintenant, ne serait-ce que même avec un iPhone. Vous pouvez réaliser une vidéo de 1 ou 2 minutes maximum avec peut-être 3 questions clés posées aux collaborateurs. Vous mettez dans une salle de réunion avec votre logo. Il ne suffit pas d'avoir un studio et des caméras vraiment de compétition pour faire ce genre de vidéo, un petit peu de témoignage collaborateur. Donc pensez-y, ça peut vraiment être quelque chose qui fait vraiment la différence par rapport à un de vos concurrents. Là, sur la partie plutôt profil que vous recherchez, vos exigences, les spécificités recherchées. Encore une fois, essayez d'être le plus exhaustif possible. Préciser ce qu'on appelle les compétences. Alors maintenant, on parle beaucoup de hard et de soft skills. Pour peut-être certains d'entre vous qui n'en ont jamais entendu parler, ce qu'on appelle les hard skills sont vraiment les compétences plutôt techniques. Donc, notamment sur des métiers de technicien ou d'ingénieur, s'il faut maîtriser tel logiciel ou avoir une compétence technique particulière, ça fait vraiment partie des choses qu'on appelle hard skills. Et après, on a les soft skills, qui sont là quelque chose un peu plus subjectif qui tient compte plutôt de l'humain, du comportement. Ça va être par exemple le travail en équipe, ce genre de choses qui ne sont pas des choses qu'on peut apprendre au cours de ses expériences passées ou à l'école et qui sont vraiment quelque chose plutôt qui tiennent à la personne, mais qui néanmoins sont quand même de plus en plus importantes parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est peut-être parfait, qui a le diplôme parfait, mais en termes de comportement et de personne, ça va être beaucoup plus difficile. Donc peut-être que la personne a des bonnes compétences techniques, mais va avoir beaucoup de mal à travailler avec le reste de l'équipe. Vous n'allez pas forcément privilégier ce genre de personne et plutôt privilégier quelqu'un dont la personnalité colle avec votre entreprise, quitte à ce qu'elle ait moins ses hard skills justement, parce que ça pourrait être complété par exemple par une formation. Donc ça, c'est quelque chose à avoir aussi en tête. Et précisez bien les must-have, donc les choses sur lesquelles vous n'êtes pas prêt à passer et qui sont vraiment obligatoires. Encore une fois, ça peut être de la technique, quelque chose où si la personne ne maîtrise pas, elle ne peut pas du tout remplir sa mission. Et les choses qui sont en plus, donc les nice to have, où vraiment on dit, si cette personne a cette qualité, tant mieux. Si elle l'a pas, mais qu'elle a tout le reste, on est prêt à s'en passer. Donc ça aussi, précisez-le. Alors pas les must-have et nice to have, mais dans votre annonce, il faut vraiment que vous distinguiez les choses qui sont obligatoires pour vous et les choses qui sont en plus, par exemple, langue maîtrisée, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez important. Donc là, on a vraiment passé en revue la composition de l'offre d'emploi entre la présentation de l'entreprise, la description du poste, vos exigences et vos spécificités par rapport au profil recherché. Bien évidemment,
On a aussi des informations complémentaires. Ça, on va dire, c'est vraiment la base. Mais on a aussi d'autres informations qui sont tout aussi importantes. Notamment, tout ce qui est partie avantage. Donc, quand on dit avantage, c'est vous, qu'est-ce que vous offrez? Vous vous souvenez, on parlait tout à l'heure des 5 N, nous sommes, nous offrons. Là, on est vraiment dans le nous offrons, qu'est-ce qu'on offre en tant qu'entreprise aux salariés, à part bien évidemment ce poste. Ça peut être des informations sur, bien évidemment, la rémunération. S'il y a une partie variable qui va être très importante pour des profils comme des commerciaux. Les jours de congé, les RTT s'il y en a, s'il y a un environnement de travail international. Ça, c'est vraiment des informations importantes et qui peuvent faire aussi la différence. Typiquement, l'environnement international peut séduire une personne parce qu'elle va trouver ce contexte intéressant, ou au contraire, quelqu'un qui n'est pas très à l'aise dans les langues va dire bon, bah non, ça, cette entreprise n'est pas faite pour moi. Pensez aussi à des informations, ça on ne retrouve pas beaucoup, en termes d'accessibilité et de localisation. Par exemple, vous êtes dans une proche banlieue d'une grande ville, je pense par exemple à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Typiquement, dans votre titre de poste, vous avez marqué ingénieur commercial au lieu de marquer Villeneuve-d'Ascq, parce que parfois dans le titre du poste, on peut rajouter aussi la localisation. Ça peut être important d'un point de vue SEO, on va me voir juste après. Au lieu de marquer Villeneuve-d'Ascq, qui va peut-être pas forcément parler à tout le monde, typiquement quelqu'un qui n'est pas de la région, mais qui va vouloir travailler à Lille, va pas savoir que Villeneuve-d'Ascq est à côté de Lille. Donc préférez, si c'est possible, par rapport à votre localisation, des noms de grandes villes qui vont plus être recherchés en tout cas par les candidats. Ça, c'est un premier point. Et après, au sein de l'annonce, proposez-leur aussi des services, notamment avec Google Maps, de localisation. Vous montrez où vous êtes présent, notamment si vous n'êtes pas dans un centre-ville. Et après, des informations notamment d'accessibilité et de temps de trajet. Proposez, vous pouvez mettre un petit morceau de code de Google Maps qui permet de dire au candidat, par rapport à l'adresse où l'entreprise se situe, lui, il va rentrer l'adresse de son domicile et derrière, ça va lui calculer le temps de parcours en voiture ou en transport. Ça, c'est des petits plus auxquels on ne pense pas forcément. Alors, si vous ne pouvez pas intégrer ça au Google Maps, vous pouvez peut-être préciser métro ou gare à 5 minutes à pied ou à 10 minutes à pied, ou depuis, je sais pas, le centre d'une ville, vous êtes en proche banlieue, c'est tant de minutes. Donc ça, du coup, c'est des informations certes basiques sur la localisation, mais qui sont quand même intéressantes parce que certains candidats vont peut-être penser « Oh là là, ça va être très compliqué d'accéder à l'entreprise », alors que finalement, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça aussi, pensez-y, ça peut être important. Enfin, le dernier élément que vous pouvez inclure dans l'offre d'emploi, qui sont, comme on dit, des plus, mais néanmoins très importants, c'est toutes les informations relatives au processus de recrutement. Donc, ça va être ce que on est dans le « nous demandons », nous exigeons aussi. Ça va être déjà comment il faut faire pour postuler. Donc, généralement, il y a au minimum un CV, mais il y en a certains qui vont exiger une lettre de motivation, d'autres pour lesquels ça va être facultatif. Ça, précisez-le. Et après, comment va se passer le processus de candidature? Vous serez contacté sous X jours. Ensuite, pour ceux qui seront contactés, il y aura X entretiens. Le processus de recrutement dure en moyenne X jours. Enfin voilà, après, bien évidemment, c'est pas de donner une exactitude, mais de se représenter pour que le candidat se dise « Ok, si je postule, je m'attends pas à avoir un retour dans l'immédiat et je sais que ça va prendre X temps parce qu'il y a X entretiens. Il y en a pour qui il va y avoir peut-être 1 ou 2 entretiens et il y en a d'autres où il y aura peut-être 5 ou 6 entretiens. Donc forcément, la perception n'est pas la même du point de vue candidat. Donc pensez aussi à ce genre d'informations. Je sais que c'est parfois difficile pour certaines entreprises de donner un petit peu ce genre d'informations parce que ça peut être au cas par cas, mais vous avez à peu près une idée. L'idée, c'est pas de dire ça va durer 13 jours, mais à peu près en moyenne, vous pouvez quand même resituer. Et enfin, dernière information très importante, n'hésitez pas à laisser un email de contact d'une personne ou un numéro de téléphone, un petit peu pour humaniser aussi le côté et pas seulement une adresse mail générique ou juste votre site carrière. Si vous avez possibilité de laisser les coordonnées ou une adresse mail pour que les candidats puissent peut-être s'adresser à vous, c'est aussi un plus qui peut faire la différence. Alors, d'un point de vue SEO, donc tout ce qui est référencement naturel sur les moteurs de recherche, il y a aussi des choses qui sont à prendre en compte et qui vont permettre à votre offre de remonter peut-être un peu plus facilement sur les moteurs de recherche et donc d'avoir plus de candidatures, parce que c'est quand même l'objectif. Il y a tout le principe des mots-clés.
Encore une fois, mettez-vous à la place du candidat qui va rechercher son offre. Tout à l'heure, on parlait d'éviter les jargons ou les abréviations qui peuvent être que vous pouvez utiliser vous au quotidien. Le candidat, lui, ne va pas utiliser d'abréviation et va encore moins connaître votre jargon. Donc, mettez-vous à la place du candidat quand il va chercher son offre. Donc ça, c'est important c'est pour ça que c'est important d'avoir un titre d'offre assez clair. J'ai envie de dire un peu générique, pas non plus trop spécialisé, bien évidemment, sauf si vous avez un profil très spécialisé sur une techno, mais n'hésitez pas à inclure, par exemple, dans le titre, des mots-clés ou la localisation. Ce qu'on voit ici sur le titre de poste explicite. Les mots-clés sont importants, donc typiquement ingénieur commercial ou commercial, ou parfois on a business développeur. Voilà, ça, ce sont des mots-clés. Pensez à les utiliser à la fois, bien sûr, dans le titre, c'est ce qui va faire toute la différence sur votre poste, mais aussi au sein de la description du poste. Pensez peut-être à utiliser des synonymes. Alors, l'idée n'est pas non plus de mettre le mot-clé 15 fois dans la description du poste, c'est pas l'objectif. C'est pas non plus vous mettrez le même mot-clé, au bout d'un moment, Google, il va pas le voir. Donc, ça sert à rien à chaque phrase de mettre le mot-clé. Essayez de jouer aussi sur les synonymes. Donc là, typiquement, ingénieur commercial, peut-être responsable grand compte. Enfin, c'est vrai que souvent, on peut utiliser pour un même titre de poste plusieurs synonymes qui veulent dire à peu près la même chose en termes de poste. Donc pensez aussi à ça, mais volontairement n'écrivez pas non plus une description de poste pure SEO. En marketing, on peut écrire des articles qui sont faits que pour les SEO. Bon, là, ne le faites pas trop pour une offre d'emploi parce que ça risque pour le coup d'être assez contre-productif. Pensez aussi à mettre pas mal de liens. Alors, à la fois liens internes, par exemple, vous pouvez mettre, quand on est sur votre site carrière, on a une offre pour un ingénieur commercial. Pour une région donnée, ça peut peut-être être par exemple ingénieur commercial Paris, et on peut voir sur votre offre les offres similaires, et ça pourrait être ingénieur commercial région Toulouse, par exemple. Donc ça, c'est aussi donc vous pouvez faire des liens vers d'autres offres, et vous pouvez faire aussi des liens. Alors là, typiquement, si vous avez votre offre d'emploi sur un site emploi, sur un job board, des liens vers vos réseaux sociaux, vers votre site carrière, vers votre site corporate. Donc pensez aussi à inclure des liens dans votre offre d'emploi qui enverront les candidats pour avoir plus d'informations. C'est toujours intéressant. Alors, votre offre d'emploi qui va être publiée sur les job boards, donc on a l'offre d'emploi qui peut être publiée sur le site carrière, on va le voir juste après, et on a l'offre d'emploi si vous travaillez avec plusieurs job boards, que ce soit des job boards généralistes ou spécialisés, où là vous allez être parmi d'autres annonceurs. Donc là on revient aussi à la notion de publicité. Il va falloir aussi vous démarquer. Donc, on a vu tous les conseils qui étaient valables pour une offre d'emploi sur la présentation de l'entreprise, qui va être d'autant plus importante quand vous diffusez sur des sites emploi, on va dire externes, où les candidats peut-être ne vous connaissent pas. Donc la présentation de l'entreprise va être d'autant plus importante que par exemple sur votre site carrière où vous avez des choses plus détaillées. Précisez bien votre secteur d'activité, et on en parlait aussi juste avant, tout ce qui est processus de candidature. Est-ce que le candidat doit postuler en envoyant un email? Est-ce que vous allez le rediriger sur votre site carrière? Donc pensez aussi à mettre vraiment un bouton d'action assez visible, parce que là, quand vous êtes le candidat est sur un site emploi, donc il n'est pas dans votre univers. Donc tout ce qui est qu'on appelle vraiment les boutons d'action ou les call to action, mettez-les aussi en évidence pour que bien évidemment vous puissiez recevoir la candidature, donc ça soit par email ou soit redirigé sur votre site carrière avec un formulaire derrière à remplir. Donc pensez aussi à ça, et n'oubliez pas les liens vers vos réseaux sociaux qui sont aussi importants, parce que le candidat va pouvoir aussi très rapidement voir où vous vous situez et quels sont un petit peu les avis sur quelle est votre présence sur les réseaux sociaux. Toujours important en termes de marque employeur. Votre offre d'emploi sur votre site carrière. Alors, l'idéal est d'avoir un site carrière optimisé mobile. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux candidats de consulter votre site carrière, mais également vos offres, depuis leur smartphone, mais aussi tablette. Pensez vraiment, quand on parle mobile, souvent ça inclut smartphone, mais aussi les tablettes. N'oubliez pas que les tablettes sont aujourd'hui beaucoup plus utilisées au domicile qu'un PC, par exemple. Donc quelqu'un qui va faire une recherche sur sa tablette le soir, qui va regarder les offres d'emploi, si votre site carrière est optimisé mobile et qui peut consulter vos offres et encore mieux postuler à vos offres depuis le mobile,
là, vous marquez clairement des points par rapport à votre concurrent qui, lui, ne va pas avoir de site internet, ou en tout cas, ses offres ne vont pas être consultables, ou elles vont être visibles, mais pas forcément optimisées, en tout cas pour le mobile et les tablettes. Donc ça, c'est important. Préciser aussi tout ce qui est localisation. Donc soit, comme on l'a dit, ça peut être inclus dans le titre du poste, mais là, sur votre site carrière, vous avez peut-être plus la possibilité d'ajouter des informations que sur une offre d'emploi diffusée sur des sites emploi. Là, votre site carrière, c'est chez vous. C'est vous qui maîtrisez pleinement le contenu. Donc n'hésitez pas à ajouter, comme je vous disais, des informations avec notamment Google Maps pour donner des informations sur votre géolocalisation, le temps de trajet. Ça, c'est des informations. Plus vous ajouterez ce type d'informations pratiques, et mieux ce sera pour le candidat. Alors, quelques exemples de bonnes pratiques. Alors, il y a des exemples qui sont aussi pas forcément français, c'est volontaire. On a trouvé en l'occurrence, une offre d'emploi en allemand. Normal, si vous ne comprenez pas forcément ce qui est écrit, c'est pas en anglais. Mais c'est intéressant parce que c'est une offre d'emploi. Alors là, en l'occurrence, c'est pour une office manager. Donc, c'est pas forcément un profil, contrairement à ce qu'on pourrait croire, plutôt web ou très com. Là, c'est une offre d'emploi donc sous forme d'infographie. On en voit de plus en plus ce type d'infographie. Souvent, c'est pas forcément pour des offres d'emploi d'ailleurs, c'est plutôt pour des sujets marketing, de communication, de faire passer l'info de manière importante. Mais c'est effectivement un support assez pratique où au final, vous voyez, il y a quand même pas mal d'informations, il n'y a pas que des images. On parlait de la balance un peu texte, image, vidéo. Là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de texte quand même, mais c'est présenté d'une manière assez originale, différente, et c'est typiquement le genre de choses qui peut marquer les esprits, ou en tout cas le candidat va se dire « Ah bah tiens, c'est assez original, j'ai envie d'en savoir plus, déjà l'esprit de l'entreprise me plaît ». Ça ne veut pas dire que le poste va lui plaire, mais déjà ça va susciter sa curiosité, il va vouloir en savoir plus. Donc là, vous voyez qu'on retrouve le titre de l'offre, la description de l'offre, donc séparée en plusieurs paragraphes, plusieurs items. Là, il y a une partie avantages. Là, on a témoignage d'un collaborateur. Alors, c'est pas une vidéo, mais vous avez quand même la photo de la personne avec un petit texte décrivant, on va dire, avec un verbatim, quel est son quotidien. Là, vous avez tout ce qui est fonction, spécificité, ce qui est recherché. Vous avez, alors là, pardon, on voit plus sa tête, mais notamment c'était la parole un petit peu du manager qui se présente et explique quelles sont ses attentes, les informations sur les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, information entreprise, c'est assez réduit. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être un peu plus peut-être développé, notamment si vous êtes une personne une entreprise peu connue. Là, on est sous une autre forme, c'est pas une infographie, ça reste quand même une offre d'emploi très design. Alors là, on voit donc avec beaucoup d'images, le titre de l'offre, les spécificités, le poste, pareil, le lien vers les réseaux sociaux. Là, on retrouve la fameuse carte avec la géolocalisation, les liens vers les réseaux sociaux. Là, on a même la possibilité de postuler avec le LinkedIn Connect. Donc ça, c'est encore une fonctionnalité supplémentaire de postuler avec son profil LinkedIn ou en France Viadeo. C'est des choses qui sont déjà développées. Donc vous voyez, ça peut prendre une forme aussi différente. Design, c'est pas une infographie, il y a aussi du texte, mais c'est très visuel. Là, on retrouve le principe de vidéo. Donc là, c'est une offre française, donc pour Deloitte, donc cabinet d'audit. Là, on est sur quelque chose, on peut dire peut-être assez basique, mais néanmoins, ils ont quand même intégré une vidéo collaborateur, donc en l'occurrence du métier qu'ils recherchent à recruter. Vous avez aussi le lien de partage vers les réseaux sociaux qui sont importants, notamment si l'offre peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, enfin que le candidat connaît, mais vous aussi vous connaissez, vous pouvez le partager sur vos réseaux LinkedIn ou Viadeo. C'est des choses qui se font aussi pas mal pour dire mon entreprise recrute. Donc voilà, vous voyez, il y a différentes possibilités. J'ai envie de dire pratiquement tout est possible en termes de design. Après, il faut bien évidemment avoir les ressources derrière pour pouvoir effectuer ce travail. Mais au moins en termes de contenu, il y a des choses qui sont faisables, qui aujourd'hui ne sont pas forcément faites par beaucoup d'entreprises. Donc c'est vraiment un moyen pour vous de vous démarquer tout en restant, le but c'est pas non plus de vendre des paillettes parce que, encore une fois, si vous promettez trop de choses
vous allez certes peut-être avoir beaucoup de candidatures, mais vous derrière en termes de traitement, vous allez avoir des candidatures qui ne vont pas forcément correspondre aussi à ce que vous recherchez. C'est pareil dans tout l'aspect, j'en ai pas parlé, mais le profil de candidat que vous recherchez, attention à pas non plus être trop exigeant et rechercher le mouton à 5 pattes. Évidemment, tout le monde recherche le candidat idéal et tout le monde recherche le candidat parfait, quel que soit le poste et quelle que soit l'entreprise. Ça, on est d'accord. Néanmoins, vous savez que le mouton à 5 pattes n'existe pas, le candidat parfait non plus. Personne n'est parfait de toute façon, mais faites attention aussi dans vos exigences. Vous avez comme des choses qui vont être obligatoires, ce qu'on appelle vraiment, on a dit, les must-have. Mais soyez aussi flexible, parce que si vous êtes trop exigeant, vous risquez de recevoir trop peu de candidatures, et là vous allez être déçu. Et d'un autre côté, si vous précisez pas, vous donnez pas suffisamment d'informations sur le profil que vous recherchez, là ça va être l'inverse. Ou si vous vendez un petit peu trop de rêves, vous allez avoir beaucoup de candidatures, mais qui vont pas forcément correspondre à ce que vous attendez. Donc encore une fois, il faut trouver le bon équilibre entre vraiment ce que vous recherchez, la façon dont vous communiquez, les informations que vous donnez aux candidats et ce que vous en attendez derrière. Donc ayez aussi ça en tête. On résume, pour attirer les bons candidats. Donc, quand on parle de bons candidats, c'est vraiment les candidats qui correspondent à votre cible. Ça ne veut pas dire les meilleurs candidats du marché, mais les bons candidats par rapport au profil que vous recherchez, par rapport au poste que vous proposez. Donc n'oubliez pas que votre offre d'emploi reflète votre entreprise, donc de façon crédible et honnête. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Ne survendez pas votre entreprise. L'offre d'emploi doit être attractive d'un point de vue design. On vient de le voir avec des exemples. Ça peut passer ne serait-ce que par des images. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des vidéos, mettez des images. Alors faites attention à ne pas utiliser trop d'images de banques de données accessibles à tout le monde, parce que le candidat, il va peut-être retrouver une photo sur votre offre d'emploi qu'il a vue il y a 10 minutes dans les couloirs du métro. Donc faites attention aussi à ça. Essayez d'avoir des photos. L'idéal, c'est d'avoir les photos de votre entreprise, de l'intérieur de votre entreprise. Si c'est pas possible, essayez de choisir des banques images assez quali, pas trop non plus utilisées par d'autres entreprises qui l'utiliseraient pour d'autres sujets que le recrutement. Votre offre d'emploi doit s'adresser à la bonne cible, donc on l'a vu, c'est en termes de wording, comment vous allez vous adresser à eux, ce que vous allez mettre en avant au sein de votre présentation entreprise. Votre offre d'emploi doit être facile à trouver, donc là c'est surtout en termes plutôt d'optimisation, notamment SEO, donc que ce soit sur les moteurs de recherche, sur les sites emploi, aussi sur votre site carrière, donc avec des titres de poste clairs, précis, pas de jargon, pas d'abréviation, et bien évidemment votre offre d'emploi doit générer quand même de l'intérêt, est exhaustive et doit répondre à la majorité des questions des candidats. Et évidemment, il ne faut pas non plus faire un pavé pour donner tous les détails, parce que là, ça risque d'être contre-productif. Mais encore une fois, plus le candidat arrivera à se projeter par rapport à tout ce que vous pouvez lui donner comme information, mieux c'est. Donc, en conclusion, votre offre d'emploi, elle est vraiment le reflet de votre culture, la culture de votre entreprise, les valeurs de votre entreprise, ça, ayez-le en tête. Et vraiment, une offre pertinente, que ce soit en termes de design, de contenu, va marquer le candidat, même s'il ne va pas postuler tout de suite parce qu'il n'est pas prêt, c'est pas le moment. Au moins, il va se souvenir de votre entreprise s'il a vu cette offre d'emploi qui l'a vraiment marqué. Donc, pensez à... au final, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont des offres d'emploi très originales. Bon, là, je vous ai montré des exemples, mais ça reste finalement assez rare. Donc, plus vous serez aussi original dans votre approche en termes de design, et plus vous réussirez à vous démarquer, et donc à avoir aussi plus de candidatures. Donc c'est essayer de jouer aussi sur cet axe-là, regardez ce que font vos concurrents, comment vous pouvez vous différencier. Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte et qui pourra vous amener beaucoup plus de candidats. C'est l'objectif. Voilà pour ce webinaire assez complet. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Le webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de le retrouver en vidéo ou si besoin, je vous enverrai le PDF. Avant de passer aux questions, juste pour vous préciser, vous avez donc bien évidemment, si vous avez des questions, vous avez mon adresse email qui a été envoyée dans les différents emails que vous avez reçus. Vous pouvez me contacter en direct. Si vous souhaitez plus d'informations, notamment tout ce qui est conseil pour votre métier de recruteur, on va dire au quotidien, d'avoir des bonnes pratiques de ce qui peut se faire, alors que ce soit sur des sujets très sourcing, mais sur des sujets aussi plutôt liés à des solutions qui peuvent vous aider à votre quotidien. Vous pouvez consulter notre site qui donc est recruteur.carleader.fr.
Je peux vous le montrer 2 minutes pour voir effectivement à quoi ça ressemble. Vous avez toute une partie contenu qui est assez développée. Donc on développe pas mal d'articles. Donc n'hésitez pas de temps en temps à consulter ce blog. Vous avez vraiment plusieurs types d'articles, à la fois sur l'actualité de notre entreprise, mais aussi des sujets tout autres pour vous aider dans votre pratique de recruteur au quotidien. Et bien évidemment, vous avez aussi des informations sur nos produits. Donc je vous propose de passer en revue les questions. Je vais volontairement regarder donc ce que vous avez eu, enfin ce que vous m'avez envoyé, pardon. Alors, ça nécessite juste une petite manipulation de ma part pour voir effectivement quelles ont été les questions qui ont été posées. Alors, on me demande, alors la seule question que j'ai, c'est effectivement, est-ce que je connais des job boards gratuits spécialisés dans l'informatique? Alors, pour être transparente, non. En même temps, alors Career Builder, et c'est vrai que j'en ai dû préciser aussi dès le départ, donc Career Builder est présent en France depuis 2009, donc spécialisé dans le recrutement, c'est une société américaine, et donc est arrivé en France en 2009 en rachetant le groupe donc lesjeudis.com, qui détient notamment le site lesjeudis.com spécialisé dans les métiers du web et de l'IT. Donc ça ne serait pas beaucoup à mon avantage de vous donner des sites gratuits dans l'IT, mais non, de manière beaucoup plus transparente. Les job boards gratuits spécialisés dans l'IT et le web, à ma connaissance, il n'existe pas. Vous avez beaucoup de sites gratuits, comme Le Bon Coin, Viva Street, mais qui sont plutôt des sites gratuits généralistes. Rien ne vous empêche, bien évidemment, de diffuser des offres d'emploi sur des profils web IT sur ce type de site. C'est tout à fait faisable. Mais néanmoins, c'est vrai que les profils web IT étant quand même très recherchés, aujourd'hui, en tout cas, il n'existe pas de job board qui se soit monté et qui offre de manière gratuite la visibilité pour recruter ce type de profil. Donc, non, à ma connaissance, il n'existe pas. Après, il existe vraiment des sites gratuits généralistes. Et pour les sites payants, vous avez notamment lesjeudis.com. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site ou à me contacter directement. Le site lesjeudis.com est le site leader parce qu'il a été fondé en 1999. Donc, c'est un site français. Aujourd'hui, on a en base plus de 228 000 CV. C'est vraiment des CV spécialisés. Et cette année, pour vous donner un ordre d'idée, à fin octobre, on a acquis plus de 60 000 nouveaux CV, vraiment spécialisés web et IT. Donc c'est vraiment la force du site Les Jeudis, de par son historique et également de par sa réputation sur le marché de l'IT. On arrive à capter de nombreux profils qualifiés. Donc si vous souhaitez plus d'informations, il n'y a aucun souci. On vous passera l'information pour diffuser vos offres sur Les Jeudis. J'ai une autre question. Est-il utile de renouveler manuellement une annonce pour la rafraîchir, sachant qu'elle est vraiment active uniquement les premiers jours? Alors oui, effectivement, ça c'est notamment des options qui sont proposées par pas mal de sites emploi, dont nos sites chez nous au sein du groupe Career Builder, où effectivement le fait de rafraîchir une offre, typiquement par exemple sur les jeudis, une offre est active 45 jours. Donc nous, on propose des options où au bout du 10e jour de publication, automatiquement, votre offre se remet on va dire, dans les premiers résultats de recherche. Ce qui est important notamment, alors parce que votre offre va être dans les premiers résultats de recherche, mais aussi parce que derrière, quand on envoie des alertes email aux candidats, votre offre quand elle va être rafraîchie, elle va faire partie, elle va être datée avec la date du jour même ou de la veille, et le candidat, du coup, quand il va recevoir lui ses alertes quotidiennes, votre offre du coup va remonter, donc plus de chances d'avoir des candidatures. Donc oui, moi je vous conseille de la rafraîchir. Parce que justement vous allez être plus visible et donc vous allez avoir plus de chances d'avoir des candidatures, donc c'est une bonne option, tout à fait. Alors, les effets de la multiplication de l'annonce, notamment avec des intitulés différents, oui, c'est intéressant. Alors après, tout dépend effectivement quel est notamment si vous diffusez vos offres sur des sites emploi. Ça peut être intéressant de multiplier l'offre. Néanmoins, moi, je vous conseillerais plutôt, si derrière le contenu est exactement le même, c'est-à-dire présentation de l'entreprise, description du poste, si c'est juste en termes de titre,
je vous conseillerais plutôt de mettre des synonymes au sein de votre corps annonce. Maintenant, il existe quand même sur notamment des sites emploi des moteurs de recherche de plus en plus intelligents et qui vont notamment comprendre que par exemple ingénieur commercial, c'est aussi business développeur par exemple. Et donc ces offres-là vont remonter. Donc après, d'un point de vue aussi candidat, ça peut être un peu pénible parfois de voir au final la même annonce peut-être 10 fois dans son email justement de job alert. Donc c'est la même annonce, mais c'est juste le titre qui change. Donc pensez aussi aux candidats, ça va peut-être un petit peu l'agacer et ça peut avoir un effet contre-productif. Moi, je vous conseillerais plutôt d'inclure des synonymes au sein du descriptif de poste. Alors, j'ai d'autres questions. Alors, j'essaie de faire le tri. Ah oui, il y a une question effectivement intéressante sur ce qui semble le plus efficace entre ce qu'on appelle un discours fleuve, donc plutôt un bloc de texte, ou une présentation plus structurée avec des bullet points. Alors, il n'y a pas forcément de règles. En tout cas, nous, on ne voit pas forcément de règles entre on va dire du texte plutôt que des bullet points. Moi, de manière personnelle, je trouve que le format bullet point est plus clair. Ne serait-ce que quand on regarde, c'est pareil, comme dans un CV, quand il y a un CV qui est bien structuré, vous, en tant que recruteur, vous allez peut-être plus avoir envie de le lire que si vous voyez un gros bloc de texte. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans le piège d'avoir des bullet points où, du coup, il y a très peu d'informations, ça arrive, on voit certaines informations qui mettent que des tirets, et alors derrière, c'est très creux. Donc là, c'est tout l'inverse. Donc, pareil, il faut trouver le juste équilibre, je pense, entre avoir quand même du texte, notamment pour présenter votre entreprise de manière la plus ludique et la plus sexy, on va dire, possible. Et après, effectivement, dans la description du poste, vous pouvez peut-être commencer quand même par mettre un peu de texte et après, sur des choses où c'est vraiment de l'énumération, passer en mode bullet point. Je pense qu'il y a un peu un mixte. Il faut faire attention à pas trop utiliser que des bullet points et pas non plus que des blocs de texte. Je pense que c'est un mix entre les deux et c'est ça qui fonctionnera le mieux. Encore une fois, il y a aussi le côté visuel. C'est vraiment la première impression qui compte. Donc, si on va avoir quelque chose d'assez aéré, qui va combiner un peu de texte et du bullet point, ça va donner envie plutôt que de voir effectivement que des blocs de texte où là, pas du tout envie de lire. Et à l'inverse, si on voit que c'est assez light, on va dire, avec que des bullet points, on peut se dire qu'est-ce que ça va vraiment dire derrière. Donc, je dirais que c'est un petit peu les deux. Vous pourrez voir vos questions, j'espère que ça vous aide. Alors après, oui, il y a des questions plutôt sur la formulation. Je pense qu'il faut, effectivement, est-ce qu'on s'adresse en parlant de vous pilotez ou vous ferez tel genre de choses. Là, moi, j'ai pas forcément de retour d'expérience là-dessus. Je pense que s'adresser directement à la personne, c'est aussi mieux. Je pense que c'est plus parlant. La personne, le candidat arrive peut-être plus à se projeter si on s'adresse à lui. Après, je suis pas sûre qu'il y ait aussi une grande différence en termes de retour derrière de candidature. Si vous dites le responsable aura en charge telle mission, ou vous aurez en charge la responsabilité de telle mission. Moi, j'aurais plutôt tendance à préférer s'adresser directement avec le vous, mais je suis pas sûre que ça a un réel impact derrière sur la candidature. Je pense que c'est vraiment derrière le message que vous ferez passer, le contenu même, plutôt que cette formule. J'ai une dernière question sur des profils d'itinérants. Comment faire quelle stratégie adopter pour recruter des profils itinérants? Alors, on n'est pas forcément spécialisé sur ce type de profil itinérant. Néanmoins, en termes de description de poste, je pense qu'il faudrait que vous insistiez beaucoup sur justement l'environnement de travail. Je pense que plus vous donnerez de détails sur la façon dont ça se passe, alors déjà en termes de management, est-ce qu'il y a des jours, on va dire, où il y a par exemple du home office? Parce qu'on sait que les profils itinérants, est-ce que vous autorisez le home office? Ou est-ce que vous demandez à ces profils itinérants d'être, je sais pas, 1 jour ou 2 jours par semaine au siège, ou 1 jour ou 2 jours par mois au siège? Plus vous donnerez d'informations, encore une fois, sur son quotidien, ça peut être aussi l'étendue de sa zone géographique.
Il y a certaines entreprises ou des zones, quand on parle de région sud, et région sud, c'est vraiment, on prend la carte de France, on tire un trait en dessous de peut-être Bordeaux, et ça c'est entre Bordeaux et Grenoble, et ça c'est toute la région sud. Pour d'autres, la région sud, ça va être plutôt la région PACA. Donc pareil, plus vous donnerez d'indications sur l'étendue de la zone géographique pour ce profil itinérant, mieux ce sera. Enfin voilà, toutes les informations qui vont servir au quotidien pour ces profils itinérants qui peut-être leur quotidien ne ressemble, leur journée ne se ressemble pas, plus ça sera facile et plus eux ils pourront se projeter et savoir si ça leur plaît. Peut-être s'ils auront à faire 400 km dans la journée, faut mieux qu'ils sachent dès le départ, plutôt qu'une fois qu'ils seront embauchés, vous leur direz, oui, voilà, vous avez les clés de votre voiture et vous faites 400 km. Il y en a, ça va pas du tout les déranger, et d'autres au contraire, où ça va les déranger et préféreront ne pas postuler. Donc, je pense qu'il faut être assez honnête. Effectivement, sur la zone pour publier, alors là, si vous souhaitez publier en région, c'est des postes très spécifiques à certaines régions. Je vous conseillerais d'utiliser des sites à la fois généralistes, parce que ça couvre quand même toute la France, mais vous avez quand même des sites spécialisés pour le recrutement des commerciaux. Et c'est vrai que des sites gratuits fonctionnent aussi pas mal, notamment en région, on s'en rend compte. Des sites comme Vivastreet ou Le Bon Coin peuvent être des sites qui fonctionnent mieux parfois que certains sites généralistes en région. Donc ça peut être un de mes conseils, il faut vous tester de toute façon plusieurs supports. Nous, au sein du groupe Career Builder, par exemple, on travaille, on a la société Broadbean qui propose un logiciel de multidiffusion des annonces et qui justement vous permet, alors déjà si vous utilisez plusieurs sites actuellement, déjà de gagner du temps dans la publication des offres, c'est-à-dire que vous avez une seule interface sur laquelle vous publiez vos offres sur différents sites, donc ça peut être 4, 5, 8, 10, donc si vous recrutez plusieurs profils et en plus dans plusieurs régions, ça peut être typiquement le genre de solution de multidiffusion qui peut vous convenir. Et ça va vous permettre aussi, au-delà de la partie gain de temps, de justement tester des nouveaux supports. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on dit essayer de tester parce que ça prend du temps et que votre temps est quand même très limité. Mais justement, aujourd'hui, il y a des solutions, dont les solutions multidiffusion, donc en l'occurrence chez nous Broadbean, qui va vous permettre justement de tester de nouveaux supports. Donc je vous parlais par exemple de sites gratuits. Ça peut être l'occasion. Il y a aussi des sites qui sont liés à des titres de presse locaux. Je pense par exemple à Ouest France ou à Toulouse. Je crois que je vais vous dire une bêtise, mais c'est de mémoire, je crois, la Dépêche. Bon, voilà, il y a aussi des sites de presse locaux qui peuvent peut-être vous proposer aussi de diffuser des offres d'emploi dans ce type de région, et ça reste assez consulté. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Après, je terminerai d'ailleurs là-dessus. Il n'y a pas de règle qui est valable. Enfin, il n'y a pas de règle, on va dire, universelle qui marche pour tout le monde. Je pense que ça se saurait. Si tout le monde détenait la formule magique, par exemple pour être riche, je prends un exemple qui n'a rien à voir, on serait déjà tous riches. C'est pareil pour le recrutement. Il n'y a pas de... Évidemment, il y a des tendances, il y a des bonnes pratiques, c'est ce qu'on s'efforce de faire notamment au cours des webinars, mais il n'y a pas de choses universelles. Il y a peut-être des choses qui vont marcher pour une entreprise, parce qu'elle aura testé différentes choses, et au final, tel levier ou tel site va très bien marcher pour l'entreprise A qui recrute le poste B, et puis à l'inverse, son concurrent va vouloir recruter le même poste B, mais alors tel site, ça marche pas. Donc il y a des choses comme ça, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à tester. Il existe de plus en plus de solutions, même au sein des sites emploi, vous avez des offres tests aussi qui existent généralement. Il faut que vous testiez, ça dépend vraiment il n'y a pas de règle qui est valable pour toutes les entreprises. Chaque cas est quand même différent. Après, il y a des généralités. Mais évidemment, si vous allez chercher à recruter des profils IT, c'est bien d'être sur des sites emploi spécialisés IT. On est d'accord, vous n'allez pas utiliser un site IT pour recruter des commerciaux. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, pour des entreprises, ça va bien marcher, et puis pour d'autres, ça va être plus compliqué. Donc c'est aussi le rôle, ça fait partie du rôle de Career Builder, notamment avec ces différents sites d'emploi, de comprendre pourquoi. Donc ça peut être lié à votre offre d'emploi, comment elle est constituée, vous donner des conseils pour l'optimiser, ça fait partie de notre rôle. Et puis même parfois en optimisant tout ce qu'on peut, on ne sait pas, parfois ça porte pas les fruits comme on l'aurait pensé.
Donc, vraiment, encore une fois, il n'existe pas de règle universelle pour toutes les entreprises. Il y a des bonnes pratiques, on essaie vraiment de les mettre en place avec vous en tant que client, recruteur, mais il faut aussi tester. Voilà, je vous dirai jamais que le groupe Career Builder est le seul site qui vous donnera tous les candidats. Non, on est un des sites, on est un site qui va vous permettre d'avoir beaucoup de candidatures, mais ça va être complémentaire avec peut-être des réseaux sociaux ou d'autres sites généralistes. Voilà, c'est vraiment notre philosophie et c'est vraiment comme ça qu'on essaie en tout cas de vous donner des informations parce que on n'a pas non plus la science infuse et ça serait, encore une fois, s'il y avait une solution miracle qui n'existe pas du tout sur le marché, quel que soit le sujet d'ailleurs. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation, pour toutes vos questions. J'espère que ça a été clair pour vous, que vous avez pu apprendre des choses. Je pense qu'en fonction des entreprises aussi, il y en a certaines qui sont plus avancées que d'autres, donc peut-être que pour certains, ça a été peut-être une redite de ce que vous savez déjà, mais je pense que pour pas mal d'entreprises, ça permet de clarifier aussi certaines choses. Voilà. Je vous donne rendez-vous très prochainement, notamment on a un prochain webinaire justement Brebin sur la solution de multidiffusion qui aura lieu le lundi 7 décembre à 14h30. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, c'est l'occasion, vous pouvez découvrir la solution, voir à quoi ça ressemble. Et puis on aura un dernier webinaire plutôt contenu sur un sujet justement comment préparer vos recrutements pour l'année prochaine, pour notamment essayer d'embaucher les bonnes personnes au bon poste, qui aura lieu en décembre. De mémoire, ça sera plutôt la 2e ou 3e semaine de décembre, mais vous avez toutes les dates, de toute façon, vous serez informé par email et vous avez aussi toutes les dates de nos webinaires sur notre site internet recruteur.careerbuilder.fr. Merci beaucoup, très bon après-midi et à très bientôt. Au revoir.